Je voulais vous dire un truc. Je voulais parler de, de ce que j'ai remarqué avec les pays musulmans. Par exemple, dans les événements sportifs comme la Coupe du Monde de football. J'ai jamais vu, peut-être que je me trompe, hein, j'ai jamais vu une équipe qui vient d'un pays musulman gagner quelque chose. Quand vous regardez bien, c'est que des gens qui croient à Jésus. L'Argentine, c'est des chrétiens. Les Français, c'est... Enfin, je pense que quand t'es musulman ou quand par exemple, restons sur l'islam, il y a une âme, il y a un esprit dedans, tu comprends? Ces gens-là, ils sont malheureux. Moi, mes origines proviennent d'un pays musulman. Tu comprends? Il n'y a que il y a pas de réussite chez moi. Je vois ça. On peut même voir ça, même au niveau du foot, on est nul, quoi. Là, même si le Maroc va jouer dans pas longtemps face à la France, je parie qu'ils vont perdre. C'est pas parce qu'ils ont gagné au Canada que j'ai jamais vu une équipe musulmane gagner quelque chose, être glorieuse, être sur le toit du monde. D'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un. À Paris, il n'y a pas beaucoup de musulmans dans l'équipe de Paris. Récemment, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, je pense que c'était Nasser Al-Khelaifi lui-même qui promotionne tout ce qui est LGBT au sein du club jusqu'à ce que même Hakimi ait des problèmes parce que ce dernier ne veut pas, on va dire, s'afficher avec le logo LGBT sur le maillot. Mais même lui-même, Nasser Al-Khelaifi, je pense même qu'au fond, il sait que l'islam, c'est pas une vraie religion. C'est juste la religion de ses ancêtres et c'est une marque. Je pense que Nasser Al-Khelaifi, il croit pas à l'islam. Comme pour le roi d'Arabie Saoudite, Salman. Je pense qu'il y a des gens qui, avec, on va dire, la mondialisation et avec, on va dire, euh, la culture générale, on va dire, qui est accessible, je pense qu'il y a beaucoup, même dans les pays musulmans, qui font semblant de croire. Surtout ceux qui font partie des élites. En tout cas, moi, je suis pas égyptien, mais j'avais envie de soutenir l'Égypte. Je les ai vus mettre un deuxième but qui a été finalement annulé. Je me suis dit que c'est encore pas de chance. Deuxième but annulé. Ensuite, ils ont remarqué un deuxième qui a été validé. Alors je me suis dit, Alléluia. Si ça avait été le mois de l'époque, j'aurais dit Alhamdulillah. Ensuite, eh ben, j'ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, je suis sûr que les Argentins vont remonter le score. Ils vont finir par gagner 3-2. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas le même esprit, en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Eux, ils gagnent. Tu vois, les Argentins sont des gens qui vivent dans un pays euh, pas développé. Mais pourtant, ils gagnent quelque chose. Oui, je sais pas, mais eux, moi, j'ai dit à ma mère, ces gens-là, hein, tu vas voir, toi qui soutiens l'Égypte, ils vont gagner. J'ai vu Simeone dans les gradins, j'ai vu même les supporters argentins déçus dans les gradins, mais je sais que ces gens-là, ils croient à Jésus. Désiré Doué, le métis dans l'équipe de France. À chaque fois, il marque, il fait le signe de croix. Moi, je suis pas chrétien. J'étais musulman. J'étais musulman, je suis pas chrétien. Mais quand je vois Désiré Doué faire ça, signe de croix, je, je, je vois l'opposé euh, de ce qu'il y a avec l'islam. L'islam, c'est plus de la sacralisation envers Mohamed, envers le tombeau de Mohamed, envers l'Arabie Saoudite.
envers la Kaaba, c'est de la glorification à chaque fois envers un être supérieur qui te regarde à chaque fois, qui a mis un ange à ta droite et à ta gauche et qui, euh, et qui veut que tu pries tout le temps pour le paradis. Et qui dit aussi que même si tu pries, tu peux aller en enfer. Les musulmans, eux, ils sont esclaves. Ils sont mis au même niveau que les Noirs africains, qui, eux, moi-même, qui est de couleur de peau noire, hein, vu que mes parents viennent des Comores, les Noirs, eux, ils ont pas eu d'informations. Ils sont dans les religions coloniales. Ils n'ont pas cette volonté, ils n'ont pas cette hargne-là que tu peux voir avec les Européens, qui sont habitués à la conquête. Mais le noir, lui, s'il lit des livres, s'il il s'émancipe au niveau de, de tout ce qui est d'éducation parentale, si le noir lit des livres, quitte les religions et fait un travail sur lui-même, je pense que peut-être on pourra voir une équipe africaine gagner quelque chose. Les Sud-Africains en rugby gagnent quelque chose. Peut-être que je me trompe. Mais moi, j'ai jamais vu le Sénégal gagner quelque chose. J'ai jamais vu un pays noir musulman gagner quelque chose. Le Sénégal, pareil, il gagnait 2-0 face aux Belges. Vous savez, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Je ne crois pas aux charlatans, je suis agnostique. J'ai quitté l'islam, je suis agnostique. Mais j'ai l'impression qu'il y a des vibrations autour de nous. Quand je voyais le Sénégal gagner 2-0, j'ai plus vu aussi, du côté de Rudy Garcia, des Belges, une certaine confiance, on va dire. J'ai essayé de me mettre à leur place. Tu ne verras pas, on va dire, le même procédé du côté des Égyptiens, des Sénégalais, des Marocains. Jamais, même si le Maroc devient fort en ce moment, tu ne verras jamais ces équipes-là faire comme la Belgique. Tu ne verras jamais ces équipes africaines euh, ou, on va dire plus, on va dire musulmanes, on va dire, gagner quelque chose et ne gagnent rien. C'est vrai que j'ai quitté l'islam, mais moi je ne soutiens pas, on va dire. C'est comme pour l'Iran, moi je ne soutiens pas, je suis pas iranien. Et moi je dénonce beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'islam, mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre les Iraniens. Il y a beaucoup d'apostats en Iran. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas l'islam en Iran et qui aimeraient ne plus voir d'islam dans leur pays. Beaucoup de footballeurs de l'équipe nationale d'Iran ne croient pas à l'islam. Mais l'âme qu'il y a dans cette équipe est musulmane. La plupart des directeurs sportifs de cette équipe-là, même le coach, beaucoup de préparateurs physiques, soutenaient Remeni. Ali Remeni. C'est pour te dire que l'âme, j'ai envie de vous expliquer que l'âme, l'esprit qui accompagne cette équipe est quelque chose de mauvais. Ou quelque chose de faux. Regardez, ils ont perdu. Ces gens-là, ils ont la poisse à chaque fois. Ils ne gagnent jamais rien. Ça explique aussi que pourquoi les musulmans réussissent mieux en Europe. Dans des pays où l'esprit n'est pas musulman. Où l'esprit est chrétienne. Les chrétiens, il faut savoir un truc. Jésus n'a pas mis des menaces spirituelles dans l'esprit des chrétiens. En leur disant, croyez-moi. Si vous ne me croyez pas, vous êtes méchants. L'islam, c'est comme ça. Crois sans explication. Si tu crois pas, t'es méchant. T'es esclave. Comme le noir, moi qui essaie, on va dire, de comprendre un peu mes origines, le patriarcat arabe qu'il y a dans mon pays.
et qui, 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 euh, qui s'assimilent aux vestiges africains aussi, font que dans mon pays, on va dire, beaucoup de choses ne vont pas. Il n'y a pas de construction. Ils mettent en place un certain patriarcat au niveau de la religion, au niveau des majlis, au niveau de la politique. Mais au niveau de l'éducation, de la construction, c'est complètement, on va dire, africain. C'est complètement matriarcat. Le matriarcat africain est quelque chose qui est juste, on va dire, basé sur une éducation binaire. Voilà. Voilà, les parents font des enfants pour nourrir leurs enfants. Voilà. Et leur dire d'aller à l'école. Voilà. Et de ne pas faire de bêtises. Voilà. C'est ça l'éducation. Leur demander de croire à Jésus ou à Allah. Ne pas les apprendre l'histoire. Par exemple, l'éducation africaine, c'est plus ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de, la plupart du temps, les Africains noirs n'ont pas d'émancipation héréditaire. Il y a toujours maman, papa derrière. Donc c'est ça qui fait qu'ils ne gagnent pas. Il n'y a pas d'esprit de conquête. Eux, les Européens, ce sont des descendants de conquérants. Et ma mère, elle est là, elle dit que son dernier espoir, c'est le Maroc. Et je lui ai dit, le Maroc va tomber aussi. Même si dans l'équipe, la plupart des joueurs sont nés en Europe et ont eu, on va dire, et jouent, on va dire, comme les joueurs de l'équipe de France, vu qu'ils évoluent dans le même continent. Mais tout de même, vous verrez que le Maroc sera plus faible que la France. Vous allez me dire, ouais, il y a des joueurs musulmans en équipe de France aussi, mais l'esprit qu'il y a dans l'équipe de France, c'est pas un esprit musulman. C'est comme avec Paris. Dembélé, il marquait même pas. Il marquait même pas, il était nul, il a toujours été nul. On le gardait juste parce qu'il était comme Ronaldinho, que ce soit au Barça ou quand il arrivait à Paris, il était nul. C'est juste qu'il y a eu, on va dire, une certaine initiation avec lui. Au niveau des supporters qui ont, on va dire, remplacé, qui ont remplacé Kylian Mbappé par lui et qui ont donné beaucoup d'amour et de motivation. C'est ce qui a transformé, on va dire, qui a fait muter, on va dire, le talent d'Ousmane Dembélé, qui stagnait. Voilà. Tout ce qu'il faisait, Ousmane Dembélé, c'est rater des pénaltys. Parce qu'il est musulman. Vous allez me dire, ouais, mais Hakimi, c'est un musulman, il fait des dohas avant les débuts de match et il gagne toujours. Hakimi, quand il est venu à Paris, ne gagnait pas. Hakimi ne gagnait pas. Hakimi, c'est l'exception qui confirme la règle. On parle pas de talent. Beaucoup de joueurs arabes avaient du talent. Par exemple, Madjer, qui était algérien arabe, avait du talent. Beaucoup de joueurs africains, musulmans ou tout simplement musulmans avaient du talent, mais ils n'ont jamais rien gagné. Les Maghrébins savent jouer au foot, c'est pas ça le problème. Hakimi, quand il a gagné la Ligue des Champions avec Real Madrid, il était encore un genou. Il était dans les réservistes. Il a fallu faire du boulot avec Paris pour gagner la Ligue des Champions. Tous ces joueurs qui sont à Paris, la plupart sont des Espagnols, Portugais, des gens qui croient à Jésus. Mais regardez, le petit Joan Neves là, et je sais pas qui, Cravache Kélia, ça c'est des gens, c'est des purs chrétiens ces gens-là. Je voulais parler de ça, je voulais. Vous allez voir le Maroc, ils vont perdre, ils vont pas gagner.
S'ils les gagnent, je serai content, mais ça sera l'exception qui confirme la règle. Mais moi, je pense qu'ils vont pas gagner. Vous savez pourquoi? Parce que eux, les Marocains, qui sont africains, ils sont arabisés, ces gens-là. Eux, ces gens-là, comme pour les Algériens, les Tunisiens, eux, ils sont arabisés. Ils sont islamisés, arabisés. Ils font comme les Saoudiens. Mais moi, l'équipe nationale de mon pays, les Comores, c'est des Noirs. Mais eux, ils font comme les Arabes. Quand ils marquent un vieux but, un petit but, hein, alors qu'ils se sont dominés tout le match, quand ils marquent un petit but, ils vont au poteau de corner pour faire la prière, pour faire une simulation de la salade, de la prière, en se mettant à quatre pattes. C'est la sacralisation. Le Maroc, Marocain, la plupart jouent aux Pays-Bas, la plupart de ces joueurs jouent en France, en Espagne. En face, ce sont des acteurs, des gens qui font du soccer. Tout le monde savait que le Maroc allait battre. Ces Américains sont des Canadiens. On verra maintenant ce que le Maroc va faire avec la France. Moi, je veux bien voir le Maroc gagner. Si le Maroc gagne, il y a beaucoup de chances que le Maroc gagne. Même moi, je pense que le Maroc peut gagner la Coupe du Monde. Mais ce qui va faire qu'elle ne va pas gagner la Coupe du Monde, que ce soit le Maroc ou une autre équipe qui est forte et qui a un esprit islamisé en elle, comme le Sénégal, comme ça, ce qui fait que ces équipes vont jamais rien gagner, c'est le fait qu'ils se mettent à quatre pattes à chaque fois pour remercier Allah quand ils marquent. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est à chaque fois qu'il marque un but, il y a beaucoup de sacralisation. Je ne pense pas, j'ai l'impression que toute cette glorification, sacralisation, c'est pas bien, quoi. Voilà, moi, je voulais, on va dire, voilà, j'ai improvisé, hein. J'ai commencé à enregistrer ça, j'ai improvisé, c'est pas préparé, hein, mes audios sont pas préparés. J'étais juste, on va dire, choqué, en fait. Moi, je voulais voir au moins l'Égypte gagner. Je suis pas égyptien, je suis plus musulman. Mais je voulais voir au moins des outsiders gagner. Pour moi, Salah mérite plus de passer que Messi. Je voulais que les favoris, que les Argentins tombent en huitième de finale. Ça aurait rendu la compétition meilleure et la vie aurait été plus belle pour moi. Voilà ce que fait l'islam. Ça fait restreindre les Arabes. Merci, au revoir.